Bonjour et bienvenue à vous, mes amis Verseau en signe solaire ascendant la Lune ou encore Vénus en Verseau. Alors, cette vidéo, je suis désolée à la base, c'était mon amie, comme je vous avais annoncé, qui devait s'occuper des signes d'air et de terre. Malheureusement, elle a un contretemps, elle ne pourra pas s'occuper de ces vidéos-là, donc du coup, je m'en charge, il n'y a pas de problème, c'est avec un grand plaisir. Mais du coup, c'est vrai que ça sort un petit peu en retard, ça sortira pas comme les autres vidéos que j'ai déjà sorties au tout début de la pleine lune. Donc pour ça, je vous demande pardon. Je vais faire au mieux pour essayer de rattraper le retard pris, du coup, voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc comme je le disais, on va commencer par les Verseaux, en signe solaire, ascendant la Lune ou encore Vénus en Verseau. On va commencer avec le petit Béline. On va aller voir l'énergie dominante, plus les énergies et événements à venir durant cette pleine Lune, sachant qu'on n'est qu'au début, on n'est que dans les premiers jours. Ça dure quand même 2 semaines, les énergies de la pleine Lune. Ensuite, on ira faire un tour dans le Oshozen Tarot et on terminera avec l'oracle des miroirs. Allez, on va pas perdre plus de temps. C'est parti donc pour les Verseaux. Durant cette pleine lune du 7 octobre 2025, super pleine lune en bélier, quelle va être l'énergie dominante pour les Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Non, il y en a trop. Il y en a 3, donc ça fait beaucoup trop. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu malade. Je commence à tomber malade, donc ma voix est un peu rouillée. On a le changement sous Mercure. Donc, des nouvelles, de la communication, un changement qui arrive. Maintenant, de qui, de quoi pardon, on va aller voir ça. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air, écoutez. Ouais, c'est peut-être mieux là. Ouais. Allez, on continue. Donc pour nos Verseaux, quelles sont les énergies événements à venir pour eux durant cette super pleine lune en bélier du 7 octobre 2025? Alors, on a la nativité. Vous voyez, ça c'est le soleil ici, là. Donc la nativité, on a la lune, le soleil, on a une année, ça parle, vous voyez, il y a tous les signes zodiaques. Ça parle de nouveaux projets, de changements, de nouveaux projets. Ça peut parler d'une grossesse, de mettre au monde un enfant, si je mets là, ouais, c'est suffisant. Bon, vous voyez pas très bien, je suis désolée, mon trépied m'a lâché. Faut que j'en rachète un pour refaire la vue d'en haut, c'était beaucoup mieux, donc voilà, je suis désolée, je fais au mieux. Entre ça et mon ami qui m'a lâché, voilà. Les imprévus de la vie. Bon, on continue. Donc, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont se mettre en... Waouh! Avec Jupiter, ici, là, l'espèce de 4. La beauté. Donc, c'est de nouvelles choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre de vous épanouir, d'éclore telle une fleur au printemps, de pouvoir enfin, de nouveau, peut-être prendre soin de vous, de faire quelque chose que vous aimez, qui vous épanouit, amis Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Verseaux? Alors, on a l'héritage. Et là encore, sous Jupiter, ici, là. Donc l'héritage, vous voyez, ça peut parler de temps. On nous dit que ça fait peut-être longtemps que vous attendez ça, ou qu'au contraire, il va falloir être encore un peu patient. Ça peut être un héritage au premier sens du mot. Ça peut aussi parler de famille. Peut-être que pour certains Verseaux, vraiment, vous êtes dans le projet de créer votre propre famille, d'avoir un enfant, ou de monter une entreprise, de vous associer et de fonder quelque chose, une entreprise familiale. J'ai quelque chose dans ce goût-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Waouh, et on continue. On a la carte des plaisirs avec Vénus. Ouais, vous allez vraiment... Vous voyez, ça parle d'un chérubin. Alors, ça peut être une nouvelle romance, un nouvel amour qui arrive. Moi, quand je vois un petit ange comme ça, un petit bébé, ça peut vraiment vouloir dire... ouais, un enfant, une naissance, une grossesse, une naissance, c'est quelque chose comme ça. Vous adaptez, je disais tout à l'heure, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous en êtes bien conscient. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Verseaux? Excusez-moi, elle est tombée par terre. Je vais la chercher. On a le feu. Sous Mars cette fois. Alors Mars c'est la planète, un peu de la guerre, de la violence, du dynamisme. Et là avec le feu, donc c'est soit bel et bien une nouvelle passion, comme je l'ai annoncé tantôt, soit ça peut parler de colère, d'agressivité, de combat, d'agression physique. Et ça, non, moi je ne conseillerais jamais ça, jamais. On n'en vient pas aux mains, la violence n'est pas une solution, mais ça peut aussi vouloir dire de se battre pour ce qu'on veut, jusqu'au bout et ne rien lâcher, remettre ses gants et affronter la vie. Voyez? Donc peut-être que pour certains Verseaux, on nous dit que ça fait longtemps que vous attendez ça, et que vous n'avez rien lâché en fait, et que vos efforts vont être récompensés. Pour d'autres encore, on me dit que ça va prendre encore un peu de temps,
il ne faudra pas lâcher, il ne faudra pas dire ben, je baisse les bras, c'est bon, j'en ai marre, ça n'avance pas. Non, il faudra vous battre et ne rien lâcher parce qu'il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous, hein, mi-verso. Ok, encore une ou deux pour nos versos, s'il vous plaît. Alors, on a le cloître. Sous Saturne qui parle de blocage, de lenteur, de... Ouais, j'ai l'impression que certains versos, vous allez sortir de cette porte, de cette prison-là et vivre et vibrer pour vous, quoi. Là, on en sort, hein, on en sort. Hein. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, pour certains versos, hein, et l'union. Alors, peut-être que pour certains versos, soit c'est une nouvelle union, hein, une nouvelle flamme, une nouvelle passion, ou alors pour d'autres, ça peut être... Attendez, je vais essayer de mieux cadrer pour vous. Voilà, vous voyez, un petit peu mieux comme ça, j'espère. Attendez, on va essayer de faire ça. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Vous voyez, bon, c'est pas top, mais c'est un peu mieux. Je suis désolée, hein, vraiment, beaucoup d'imprévus. Donc oui, donc pour certains versos, comme je disais, un nouveau projet, une nouvelle passion avec qui vous vous voyez fonder votre famille. Peut-être que pour d'autres encore versos, j'ai un troisième cas de figure, ce serait que vous vous sentez plus du tout épanoui dans votre relation. Que vous vous sentez prisonnière, que c'est la routine, que vous en avez marre, qu'il y a des disputes parce qu'on ne peut plus se faire plaisir et que vous avez envie de nouvelles choses, de nouveautés. Voilà, vous adaptez. Il y a vraiment 3 cas de figure pour moi. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Vous savez que j'aime bien prendre jusqu'à 4 cartes dans le dos de deck. Je suis désolée, hein, vous allez m'entendre racler la gorge, renifler. Vraiment, je suis désolée, pardon. On retrouve alors du coup en premier l'accident sous Mars. Hein. C'est vrai qu'elle est vraiment pas jolie cette carte. Mais en gros ça veut dire qu'il va se passer quelque chose de soudain. Ça peut être un coup de foudre si c'est une nouvelle passion. Ça peut être une révélation soudaine. On a un déclic, on se dit bon maintenant stop, ça suffit et on arrête. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, de soudain. On ne s'y attend pas. Derrière on a la paix. Vous voyez, donc c'est pour ça que je disais ne vous inquiétez pas. Certes elle n'est pas très belle mais ça va aller. Hein. On a la paix sous Vénus, donc vraiment la paix avec vous-même, la paix dans votre couple, la paix dans la famille. En tout cas, voilà, vous ne voulez plus vous prendre la tête. C'est stop, on enterre l'âge de guerre et on vit de belles choses. Derrière, on a quand même la découverte, en plus sous la lune, donc il peut vraiment parler de vos peurs les plus profondes, des angoisses qui remontent à la surface. Vous allez découvrir quelque chose. Au moment moi j'ai l'impression sur un prétendant ou une prétendante, quelqu'un avec qui vous allez... voilà, un dîner romantique, un dîner d'affaires, hein, peut-être pour certains. Et surtout que si je vais derrière dans le dos de deck, j'en prends une dernière, une cinquième, on a la carte de l'ennemi. Sous Mars, encore une fois. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des jaloux et qu'on va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, amis Verseau. Hein. J'ai l'impression que ce nouveau projet, que ce soit aussi bien un projet de fonder votre famille, des enfants, d'ouvrir votre boîte, quelque chose au niveau familial, peu importe hein, ce que c'est le projet, j'ai l'impression que ça va pas plaire à tout le monde et qu'il va y avoir beaucoup de jaloux. Hein, mais vous savez ce qu'on dit sur les jaloux. Hein. De toute façon, il n'y a que la lumière qui les attire. Et là, votre lumière, clairement, ami Verseau, elle dérange apparemment. Hein. Donc voilà, pour le petit Béline. On va aller voir dans l'Oshozen Tarot, que voici, celui-ci, pour voir les énergies un peu plus ciblées pour vous, amis Verseau, durant cette pleine lune, super pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Et pour les Verseaux, quelles énergies viennent à eux durant cette période de pleine lune, s'il vous plaît? Ah, bah attendez, on en a déjà 2 et j'en prends toujours 3. J'aime bien le dicton, jamais 203. Une petite dernière pour les Verseaux, s'il vous plaît? Sinon, ah bah voilà. J'allais dire sinon je coupe et je vais la chercher. Bah regardez, pas besoin. Oh, j'adore. En dos de deck, on retrouve la créativité. Moi, j'adore cette carte. Pour ce mélange de couleurs, ces mélanges de formes, on passe vraiment des tourbillons, vous voyez, du flou artistique à la lumière qui brille sur vous. Le nénuphar qui s'épanouit dans une eau boueuse. Et regardez la magnifique fleur qu'il devient, les étoiles dans les cheveux. Et puis même, ouais, tout ce mélange de couleurs, moi, vraiment, j'adore. Vous voyez? Magnifique. Du coup, nos 3 cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent pour nos Verseaux? Waouh. La fête, le 3 de coupe dans le tarot. Vous voyez, hein, malgré le vent, la tempête, la pluie, ces 3 jeunes femmes, elles dansent, quoi. Elles profitent de la vie, elles ne se laissent pas abattre. Et on avait les points tout à l'heure, le feu qui vous disait de mettre vos gants de boxe et ne rien lâcher et vous battre pour ce que vous voulez et qu'il y avait de belles choses qui venaient à vous. Regardez, on nous le confirme. C'est top, amis Verseaux. Là, on a l'exclu. Alors, peut-être que pour certains Verseaux, ben ouais, vous vous êtes sentis exclus pendant longtemps.
Et on retrouve cette porte cadenassée, comme la porte de prison, comme le cloître dans le Béline tout à l'heure. Je pense que certains Verseaux, vous vous sentez encore exclus même au jour d'aujourd'hui. Hein. Vous vous sentez à part, on ne me comprend pas, on ne m'accorde aucun crédit, ça ne marche pas. Je vous en supplie, amis Verseaux, ne vous laissez pas abattre parce que là, vous voyez, si vous regardez bien, vous pouvez sortir. Et vous allez sortir. Il faut vous sortir de ça. Et enfin, on retrouve notre carte avec la foudre. Là, ça s'appelle la foudre. Dans le Béline, c'était l'accident. C'est la même carte. C'est, vous voyez, il va se passer quelque chose. C'est vraiment l'arcade majeure du tarot, là. Ouais, il va vraiment se passer quelque chose de... Ça va être instantané, un déclic soudain, inattendu, je ne sais pas, mais il va vraiment se passer quelque chose. Mais rien d'alarmant, on ne panique pas. Parce que vu les 3 cartes positives qu'on a, bon, elle n'est pas très positive, mais à côté, on en a quand même des positives. En dos de deck, on a quand même une arcade majeure aussi, qui est la créativité. Dans le petit Béline, on avait plein de bonnes cartes comme la beauté, etc. Donc, mais... Je pense que pour certains Verseaux, vous allez dire maintenant, stop, ça suffit. Moi, j'en ai marre de ces schémas répétitifs. J'en ai marre d'être exclu. Maintenant, je fais comme moi, j'en ai envie et vous n'allez plus vous arrêter sur ce que peuvent penser les autres de vous. Voilà ce que moi, j'ai comme message pour vous, mes Verseaux. Et enfin, on va terminer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir pour nos Verseaux durant cette super pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, en énergie, en événement pour nos Verseaux. Et on a le rêve qui peut... Alors, c'est pas le rêve, nos rêves vont se réaliser. Non, malheureusement, là, cette carte, vous voyez, elle est vraiment pas très belle. Elle a un serpent qui s'est enroulé autour de sa jambe, qui est là, qui la regarde dormir. On a le chat, pareil, qui la surveille d'au-dessus. Elle a la lumière, quand même, qui est en plein dans sa tronche. On a la lune, l'astre de la lune qui, comme je vous le disais tantôt... révèle les peurs, le stress, les angoisses. Puis bon, elle a quand même le pied dans l'eau, quoi. Excusez-moi, mais on dort pas bien dans une position pareille qu'un serpent dans notre jambe, un pied dans l'eau, la lumière dans la figure, le chat qui nous regarde prêt à nous bondir dessus. Non, là, ça peut parler qu'on va apprendre quelque chose de pas cool, quoi. Voilà, ça peut parler d'infidélité. Je préfère avec le serpent, la tentation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Ouf, excusez-moi, il y en a plein qui sont tombés. Il y en a une qui s'est retournée, donc je la prends et c'est une très belle carte. C'est la carte de la victoire. Donc vous sortez quand même victorieux, peu importe s'il y a eu trahison ou autre, mais vous sortez victorieux, amis Verseaux. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir rien lâcher et continuer à vous battre. On nous parle quand même de la santé. Alors, avec la santé, regardez, on a le citronnier derrière qui parle de bonne vitalité. Le médecin est quand même confiant, il est souriant. On a une enfant, donc ça peut vraiment avoir un lien avec un enfant. Ça peut être un médecin pédiatrique, ça peut être un gynécologue. On a la lune, c'est vrai que la lune, elle parle aussi de fécondité. Donc ça peut vraiment parler peut-être pour certains Verseaux. Peut-être qu'il y avait du mal à concevoir un enfant et que là, on vous dit que vous allez réussir. Qu'il y a des remèdes, qu'il y a des solutions. Pour d'autres encore, ça peut être des Verseaux qui ont des enfants, qui ont des problèmes de santé. On vous dit encore une fois que malgré vos peurs, c'est normal que vous ayez peur, vous n'endormiez plus la nuit, ça va aller mieux pour votre enfant. Vous adaptez. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas, s'il vous plaît, en commentaire. Là, on a la distance et le temps qui ont sauté en même temps. Moi, je pense qu'il y a des nouvelles là qui vont arriver. Des nouvelles à propos de la santé. Des nouvelles qu'on attend depuis longtemps. Ouais, je pense que c'est des soucis de santé qui durent depuis un petit moment, de ce qu'on me dit. Pour certains Verseaux. Ouais, et du coup, ça vous déstabilisait très grandement tout ça, toute cette histoire-là. Ok. Allez, une petite dernière, la conclusion pour nos Verseaux. Pour les Verseaux. Oh, excusez-moi, elle a volé. Et on a la loi. On retrouve ici la carte de la loi avec Mars, le conflit qui est derrière nous. C'est-à-dire que c'est un conflit, un problème qui est derrière nous. Nous, on a avancé. Vous voyez la balance de la loi? Elle est quasiment stable. Quasiment, pas tout à fait, mais quasiment. Donc, il y a peut-être... ça peut être un médecin légiste par rapport à la loi qui vient témoigner pour vous. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Ouais. Ouais. Mais dans tous les cas, vous en sortez victorieux.
Je vais en remettre une sur instabilité et loi pour vous, amis Verseau. C'est vrai que ça me titille ma curiosité. Donc, sur instabilité et loi pour les Verseaux, s'il vous plaît. Et on l'a. La réunion, ouais, c'était pour parler. Hein. Vous voyez, c'est vraiment autour d'une table. On se réunit, on parle tous ensemble pour essayer de trouver des solutions. Hein. C'est vraiment comme ça que moi, je le perçois en tout cas. Hein. Comme je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Mais c'est vraiment comme ça que ça me parle à moi. Par rapport, ouais, j'ai l'impression que c'est par rapport à un enfant. À des enfants, un ou des enfants, vous adaptez. Hein. Ok. Bon, le dos de deck. Alors attendez, je vais chercher les 4 premières. Allez, hop. On retrouve ce fameux changement qui est juste là. On le retrouve. Et ça peut aussi parler d'un cycle de grossesse. Hein. Vous voyez, on a les 4 saisons. La roue qui tourne avec l'eau qui peut parler de fécondité. Regardez-moi ces fleurs qui s'épanouissent. Bon, il y a un changement qui vient à vous, hein, amis Verseau. On nous parle de l'homme. Alors, effectivement, ça peut être par rapport à un homme. Ça peut être vous, messieurs, si vous êtes des hommes. Hein. Il y a un changement qui vient dans votre vie. On nous parle, voilà, vous voyez, c'est le chevalier avec son épée, qui ne baisse pas les bras, qui combat, qui se bat, qui ne lâche rien. Vous voyez ? Et vous allez y gagner votre tranquillité. Comme je vous dis, de toute façon, on a la victoire juste là. Hein, donc, et il y a un voyage. Alors, soit vous partez faire un voyage, et je ne sais pas pourquoi, mais... Moi, j'entends fécondation in vitro, des trucs comme ça à distance. Parce que je sais qu'en France, c'est pas trop possible. C'est à des prix révoltants. J'ai l'impression que ça me parle de quelque chose comme ça. Après, ça peut aussi parler de faire la rencontre d'un nouvel homme, d'une nouvelle passion lors d'un voyage. Ça peut être un week-end, ça peut être une retraite spirituelle, ça peut être pendant un voyage professionnel. Je ne sais pas, vous adaptez. Et c'est vraiment de bonnes choses qui viennent à vous, hein, amis Verseau. Hein. Donc voilà, ça c'est le dos de deck. Donc voilà, amis Verseau pour vous, désolé, entre la crève et tout ça, voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Si ce n'est pas fait, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me montrerait que mon travail vous plaît, ça me conforte dans l'idée de continuer, même si je sais que je suis faite pour ça et que j'adore ça, voilà. Je suis désolée pour la vue, le cadrage qui est franchement pas top. Je fais comme je peux avec les moyens du bord, le temps de racheter un trépied. Je suis désolée que ces vidéos vont sortir plus tard que ce qui était prévu, de par le fait que mon amie ait ce contretemps et qu'elle ne pourra pas faire des vidéos. Voilà, bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent et qui partagent ma chaîne. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous, amis Verseau. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.